Merci Seigneur pour ce matin. Nous voulons te rendre les actions de grâce parce que tu es bon, tu es merveilleux dans nos vies. Et nous voulons te rendre les actions de grâce parce que tu nous as permis de se retrouver ce matin dans ta présence. Ensemble avec nos bien-aimés, nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire qui nous a fait la grâce de cette semaine? Merci. Nous continuons notre programme du mois de novembre avec le docteur qui va s'avancer pour continuer le message du dimanche passé. Merci. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Oui, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux. J'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes sœurs. Je leur dirai, Jésus, tu nous aimes. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Tu règnes au ciel, tu règnes sur la terre, et tu règnes dans le monde entier, et que tu es notre Dieu. Merci Éternel, parce qu'aujourd'hui encore, nous voulons que toi tu utilises le canal que nous sommes pour parler à ton peuple, que le Saint-Esprit soit au rendez-vous. Nous voulons que Seigneur Dieu, que ton peuple soit béni. Que nous voulons, Seigneur notre Dieu, que ton peuple reçoive la délivrance au nom de Jésus. Et que nous prions que Seigneur, que cette parole soit libérée sous l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Bien-aimés, bonjour. Nous sommes en train de continuer notre séminaire intitulé « Une alliance divine ». L'alliance divine, c'est l'alliance que Dieu lui-même a fait pour son peuple. Le peuple que tu es, le peuple que nous sommes. Nous avons tiré notre message dans le livre de Genèse, au chapitre 1, verset 26. Nous allons lire Genèse, chapitre 1, verset 26. Mais Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que dans le plan de Dieu, l'homme doit dominer. Ça veut dire, à partir de maintenant, peut-être que vous ne le savez pas, tu es condamné à dominer. Je déclare quelqu'un ce matin à dominer sur cette terre. Que tu commences à dominer, que ta vie domine, que ton travail domine, que tout en toi soit dominé. Tu commences à dominer conformément à la parole de Dieu parce que Dieu te destine à dominer. Dominer sur tout. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit qu'il y avait le pacte que Dieu a fait avec l'homme. Le premier pacte, on a parlé de l'amour de Dieu. Jean 3, chapitre 3, verset 16.
La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le deuxième pacte que nous avons vu, c'est que vous êtes une nouvelle créature. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare que toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Que la pauvreté soit remplacée par la richesse. Que la maladie soit remplacée par la guérison. Que le chômage donne place au travail. Que le célibat quitte ta vie et ta famille pour que le mariage entre dans votre maison. Car c'est la parole de Dieu, je le déclare et je le confesse au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous avons dit que Dieu est avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu déclare, Jésus lui-même dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Pendant que tu crois être seul, Dieu est avec vous. Quand tu es dans la maison seule, Dieu est avec toi. Dans ta détresse, Dieu est avec toi. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Dieu ne nous quitte jamais. L'absence de Dieu ne signifie pas qu'il est loin de toi. Dieu est avec toi. Dieu nous aime. Laisse-moi te dire encore que Dieu nous a beaucoup aimés. Et nous avons vu aussi qu'il y avait la part de l'homme. Parmi la part de l'homme, il y avait la méditation à la parole de Dieu. L'homme est appelé à méditer, à lire la parole de Dieu. Dans Josué chapitre 1, verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-le nuit et jour, alors que vous aurez du succès, alors que vos œuvres réussiront. Alors, le moyen facile d'avoir du succès que Dieu nous donne, c'est de méditer ta parole. Ceux qui n'ont jamais eu de succès, je confesse et déclare que le succès commence à être ton partage. Que le succès rentre dans ta vie maintenant. Que le succès entre dans ta maison maintenant. Que le succès entre dans ton travail maintenant. Au nom puissant de Jésus. Telle est la volonté de Dieu pour toi, pour moi et pour nous. Notre pacte aussi avec Dieu, nous devons prier, nous devons demeurer dans la communion fraternelle et nous devrions témoigner de la puissance et de la grandeur de Dieu. Il est important de témoigner ce que Dieu a fait dans votre vie. Comment tu as vécu sans Christ, dans quelles conditions tu as reçu Christ et qu'est-ce que Dieu a fait de toi. Parce que c'est très important de témoigner. Et dans le témoignage, il y a la grâce. Le sous-thème d'aujourd'hui est la bénédiction dans l'alliance divine. Dans l'alliance divine, il y a la bénédiction. En plus des pactes, parce que le premier jour, nous avons parlé des pactes, de l'alliance. Aujourd'hui, c'est la bénédiction dans cette alliance. Pendant que j'introduis le thème de la bénédiction dans l'alliance, c'est que Dieu du ciel, au ciel, ouvre les écrits des cieux pour te bénir. Dieu au ciel ouvre les écrits des cieux pour commencer à décider la bénédiction pour toi. La bénédiction matérielle, la bénédiction financière, la bénédiction du travail, la bénédiction dans le mariage, la bénédiction de voyage, et que Dieu te bénit parce qu'il a destiné qu'à partir d'aujourd'hui, nous parlons de la bénédiction. Il est la bénédiction, il est source de la bénédiction, et que Dieu te bénit déjà ce matin avant que le message ne soit donné. Bénédiction. Et Dieu commence à bénir. Et le premier thème, c'est la bénédiction d'une famille. Je vais regarder une famille dont ils ne sont jamais bénis. Vous croyez que dans votre famille, vous n'êtes jamais bénis. La Bible dit dans Genèse chapitre 9, verset 1. La Bible dit ceci.
Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Dieu bénit Noé et ses fils. Il ajoute, et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Toi qui m'écoutes ce matin, comme Dieu est en train de bénir, remplace ton nom par Noé. Que ton nom soit béni. Que tes fils soient bénis. Que tes petits-enfants soient bénis. Et que Dieu déclare que vous soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez-vous et remplissez la terre. Si votre famille n'est pas bénie, elle est condamnée à être bénie. Parce que c'est Dieu qui le dit, vous êtes bénis. Dieu déclare à une famille ce matin que cette famille est bénie. Ta famille est bénie. Une famille est vraiment bénie. Parce que Dieu dit, soyez féconds, Dieu les bénit. Dieu bénit Noé et ses fils. Peut-être que tes enfants sont errants. Tu te crains que peut-être tes enfants ne se marient jamais. Tes enfants n'ont jamais du travail. Peut-être que tu es loin de ta famille. Tu es loin de tes enfants. Aujourd'hui, le Dieu de bénédiction est celui qui te bénit aujourd'hui. Le Dieu de bénédiction est celui qui bénit ta famille. Les familles disloquées, laisse-moi vous dire que Dieu bénit. Il consolide les familles. Vous êtes bénis au nom de Jésus. En écoutant ce message, tu es condamné à être béni par le nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Exode, chapitre 23, verset 26. La Bible dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je vais dire à une femme aujourd'hui, si les gens te croient stérile, mais Dieu te voit fécond. Toi qui as tendance à avorter, la femme qui avorte, à partir d'aujourd'hui, j'arrête les avortements dans ta vie. J'arrête les avortements dans ta famille parce que tu dois accoucher et que Dieu te condamne à avoir des enfants et à être nombreux au nom puissant de Jésus. Dieu dit, il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni une femme stérile. Je remplirai le nombre de jours. Un homme qui a sa femme qui avorte à tout moment, sache que Dieu te bénit et il arrête l'avortement. Dans le couple, il y a toujours des avortements. À partir d'aujourd'hui, sachez-le bien que le Créateur arrête. Il signe un contrat. À partir du ciel, il n'y aura dans ton pays, dans ta maison, dans ta famille, ni femme qui avorte, ni femme stérile. Dieu remplira le nombre de tes jours. Bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus, sous la puissance du Saint-Esprit, ma prière ce matin, que les avortements s'arrêtent dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Ma prière ce matin, que tu sois fécond. Je te déclare fécond, au nom puissant de Jésus, car c'est la volonté de Dieu de son origine. Bien-aimé dans le Seigneur, Genèse chapitre 22, verset 17, nous appelle à la multiplication. Dieu dit, soyez féconds et multipliez. Genèse chapitre 22, verset 17. La Bible dit, je te bénirai, je te multiplierai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme les sables et sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu le bénit. Bien-aimé, Dieu te bénit. Dieu te multiplie.
Et il dit, je multiplie ta postérité. Ça veut dire que tu es obligé d'avoir des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Dieu te bénit et il bénit ta progéniture. Et en plus, vous devez vous multiplier comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Votre postérité possédera la porte de l'ennemi. Au même moment que Dieu te bénit, il te multiplie, il donne l'ordre à tes enfants d'arrêter les ennemis. Il y a certains parents, ils ne sont jamais atteints parce que ce sont ces enfants qui les bénissent, ils arrêtent les ennemis. Je parle aux enfants que vous avez le pouvoir d'arrêter les ennemis de votre famille. Que les ennemis de votre famille soient arrêtés au nom de Jésus. Que les sorciers de votre famille soient arrêtés au nom de Jésus. Que les marabouts de votre famille soient arrêtés au nom de Jésus. Dieu vous a béni. Deutéronome chapitre 1 verset 11. La Bible dit que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois, autant qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Laisse-moi vous dire que Dieu vous a promis la multiplication. Dieu vous a promis la bénédiction. La Bible dit que l'Éternel, le Dieu de vos pères. Bien-aimé, Dieu dit il est le Dieu de nos pères. C'est le Dieu de ton père. Quand il bénit ton père, tu sais que Dieu te bénit aussi. Il dit, il vous augmente 1000 fois. J'arrête les décès dans les familles où il y a beaucoup de morts. Que les décès cessent au nom de Jésus. Car Dieu a dit, nous augmentons 1000 fois. Alors, Dieu vous bénisse comme il l'a promis. Les sorciers n'ont pas le pouvoir de détruire la multiplication des enfants dans une famille. Parce que Dieu veut que nous soyons nombreux. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de savoir que Dieu veut que nous puissions nous multiplier. 1 Chronique chapitre 21 verset 3. Qu'une famille augmente, que cette famille reçoive la bénédiction. Bien-aimés, Dieu nous appelle à augmenter. Que votre famille augmente et que votre famille reçoive la bénédiction. Telle est la volonté du Seigneur. Bien-aimés, dans l'alliance, il y a la bénédiction. Nous sommes en train de décortiquer la première bénédiction, c'est la bénédiction d'une famille. La famille doit être bénie parce que le Seigneur dit à Noé, Dieu bénit Noé et ses fils et il dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, que votre famille soit féconde, que votre famille se multiplie, que votre compte à banque se multiplie, que votre santé soit forte. Au nom de Jésus, Dieu veut aussi que nous puissions remplir la terre. Genèse, chapitre 9, verset 7. La Bible dit, et vous, soyez féconds et multipliez. Et la partie qui nous intéresse ici, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Vous devez avoir vos familles dans tous les continents. Tous ces continents, les continents appartiennent à Dieu. C'est que quand vos frères et sœurs se trouvent en Afrique, c'est une bonne chose. D'autres se trouvent en Europe, c'est toujours bien. Ils se trouvent en Amérique, c'est bien. Ils se trouvent en Asie, c'est toujours bien. Mais là où ils s'en vont, qu'ils ne partent pas comme
des prisonniers, qu'ils partent pour dominer, qu'ils partent pour diriger, qu'ils partent pour contrôler, qu'ils partent pour travailler, qu'ils partent pour étudier, qu'ils partent pour avoir les élévations. Bien-aimés, ce continent est pour Dieu. Le monde est pour Dieu. Et partout, là, il me dit, partout le plan de vos pieds foulera les sols. Je vous les donne en possession. Laisse-moi vous dire que Dieu t'a donné l'Amérique. Au nom de Jésus, il t'a donné l'Europe. Au nom de Jésus, il t'a donné l'Asie. Au nom de Jésus, il t'a donné l'Afrique. Au nom de Jésus, aucun politicien n'a créé la terre. Aucun financier n'a créé le monde. Le monde a été créé par Dieu et que partout où tu foules tes pieds, Dieu te donne et tu dois dominer. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, soyez féconds, multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Répandez-vous sur la terre, multipliez pour elle. Dieu est pour une augmentation des nombres. Dieu veut que les gens augmentent sur cette terre. Dieu veut aussi que les nombres augmentent dans les églises. Alors, Dieu est celui qui augmente le nombre. Bien-aimé, que le nombre de tes enfants augmente. Que le nombre de tes petits-enfants augmente. Que le nombre de tes richesses augmente. Que le nombre de tes finances augmente. Bien-aimé, je déclare du haut de ces chairs ce matin que tout en toi augmente. Je déclare ce matin que tes enfants se multiplient, que tes richesses se multiplient, que tes petits-enfants se multiplient. Je déclare et je confesse, rien ne peut arrêter votre vie. Je déclare et je confesse, tu es destiné à la multiplication. Je déclare et je confesse, tes enfants vont vivre longtemps. Je déclare et je confesse, tu ne mourras jamais. Ce matin, je déclare et je confesse, tout à toi va évoluer au nom puissant de Jésus, car c'est la volonté de Dieu. Je déclare et je confesse, tout ce qui a été un blocage doit quitter dans ta vie au nom puissant de Jésus, car Dieu te destine à l'élévation, Dieu te destine à la domination, Dieu te destine à aller en avant, Dieu te destine à récupérer la terre, Dieu te destine à évoluer dans la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare que tu es fécond, je déclare que tu es fécond, je déclare que tu dois te multiplier, je déclare que tu dois te répandre dans la terre, je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, deuxième bénédiction dans l'alliance. Nous sommes en train de voir les bénédictions que Dieu donne dans son alliance. Et la deuxième des bénédictions, c'est la nourriture. Dieu dit dans Genèse, chapitre 9, verset 3, « Tout ce qui se meut et qui a la vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme herbe verte. » Bien-aimés, il n'est pas possible que les enfants de Dieu demeurent dans la famine. La famine ne sera plus votre partage. La pauvreté ne sera plus votre partage. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et Dieu dit, tout ce qui meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme herbe verte. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous a donné la nourriture. Dieu vous a donné des provisions. Il donne la provision financière. Il donne la provision matérielle. Il donne les provisions pour que vous ne manquiez pas à manger. Genèse chapitre 1, 29 à 30. Bien-aimés dans le Seigneur, Genèse chapitre 1, verset 29 à 30. Ici, il est important de savoir que c'est Dieu qui dit. La Bible dit, et Dieu dit, je vous donne toute herbe pour
portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui des fruits d'arbres et portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, et tout oiseau du ciel, et tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi le souffle de vie, je te le donne, toute herbe verte pour nourriture, et cela fit ainsi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui dit. Je disais ici, quand Dieu dit une chose, personne ne peut contredire. Ce que Dieu dit, reste dit, et c'est immuable, et ça ne peut pas se changer, et ça sera ainsi, parce que c'est Dieu qui le dit. Mais Dieu dit, je vous donne toute herbe, je vous donne des légumes, je vous donne de la sémence, je vous donne tout. Dieu nous a donné les oiseaux, Dieu nous a donné de la viande, il nous a tout donné. Dans son alliance, Dieu décide de nous donner tout. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la bénédiction, Ecclésiaste chapitre 9, verset 7. La Bible dit, va, mange avec joie ton pain. Bien-aimé, mangez avec joie. Dans ta maison, que la joie rentre. Vous ne mangerez plus le pain de douleur. Vous ne mangerez plus le pain de souffrance. Vous ne mangerez plus avec douleur. Je déclare du haut de ces chairs dans cette église, à partir de maintenant, vous mangerez avec joie. Vous vivrez avec joie. Vous augmenterez avec joie. Telle est la volonté de Dieu. Et il dit, buvez avec gaieté. Dieu nous destine à manger et à boire. Dieu nous a tout donné dans cette alliance. Dieu nous donne ce que nous allons boire, il nous donne ce que nous allons manger, il nous donne tout. Que Dieu vous bénisse parce qu'il nous a tout donné. Je suis en train de prier pour que les gens ne manquent jamais à manger. Les gens ne manquent jamais de provisions. Il est anormal que des gens puissent passer des jours sans manger. Il est anormal que des gens puissent passer des années sans manger. Ils mangent difficilement. Ils doivent manger en faisant beaucoup de travaux de douleur. Tout ça doit cesser. Parce que Dieu, lui-même, en nous mettant sur terre, en disant faisons l'homme à notre image et à notre ressemblable, et Dieu dit, je vous bénis, et il vous dit, mangez dans la joie. Troisième bénédiction dans l'alliance. Dieu établit l'alliance avec vous et votre progéniture. Très important. Dieu établit un contrat avec vous et votre progéniture. Il établit l'ordre, la relation avec vous et vos enfants. Genèse, chapitre 9, verset 9. Genèse, chapitre 9, verset 9. Voici, j'établis mon alliance avec vous. Bien-aimé, Dieu déclare, j'établis mon alliance avec vous et votre postérité après vous. L'alliance que Dieu déclare et signe avec vous aujourd'hui, cette alliance existera, même à votre mort, ça existera. Cette alliance descendra sur vous, sur vos enfants, sur vos petits-enfants, sur des arrière-petits-enfants. Bien-aimés, c'est une alliance forte que Dieu signe avec nous ce matin. Il dit, j'établis mon alliance avec vous et votre postérité après vous. L'alliance de Dieu
et générationnelle. Bien-aimé, l'alliance de Dieu est générationnelle. Votre génération ne souffrira plus. Votre génération ne sera pas une génération mendiante. Votre génération ne sera pas une génération de malheureux. Votre génération ne sera pas la génération de gens qui quémandent. Dieu te destine. Dans cette église, Dieu sortira des géants. Dans cette église, Dieu sortira des géants. Dans cette église, les grands hommes sortiront. Dans cette église, je vois les mariages qui se créent. Je suis en train de voir que Dieu est en train de libérer les mariages. Je suis en train de voir Dieu est en train de libérer les finances. Je suis en train de voir que Dieu est en train de libérer les voyages. Je suis en train de voir que Dieu est en train de délivrer. Dieu est en train de bénir cette église. Je vois et je vois. Je vois et je vois. Je vois la bénédiction. Je vois. Dieu établit, il t'établit, Dieu t'a établi, Dieu établit quelqu'un, Dieu établit quelqu'un, Dieu établit quelqu'un, et c'est quelqu'un, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, et personne ne peut enlever l'établissement de Dieu. Je suis en train de voir ta postérité bénie, je suis en train de voir ta postérité bénie, je vois la gloire et la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, une alliance forte, une alliance générationnelle que Dieu est en train de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare que vos enfants entrent dans l'alliance. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare que vos petits-enfants entrent dans l'alliance. Je déclare au nom de Jésus, vos arrière-petits-enfants entrent dans l'alliance. Cette alliance divine, personne ne peut l'enlever. Vous entrez dans l'alliance. Maintenant, vous êtes dans l'alliance et que cette alliance est une alliance infinie. Cette alliance est une alliance générationnelle. Cette alliance est une alliance divine. Je vois encore l'ange de l'Éternel en train de bénir quelqu'un ici. Je vois que Dieu est en train de bénir quelqu'un au nom de Jésus. Ma prière ce matin, que l'alliance de Dieu soit ton partage. L'alliance de Dieu soit pour vous. Merci Éternel, parce que ta présence est forte dans ce lieu. Je vois la grandeur de Dieu. Je vois la main de Dieu. Lui qui a dit, son oreille est attentive à la prière faite en ce lieu. Il est là, en train d'entendre. C'est lui qui a dit, je partirai, vous partirez et je vous exaucerai. Je vois la grandeur de Dieu maintenant. Dieu est en train de bénir quelqu'un. Dieu est en train de sauver quelqu'un. Une famille est élevée ici. Une famille est bénie ici. Un mariage est créé ici. Oh Éternel, Dieu amène à l'existence ce que les gens ne voient pas. Dieu amène à l'existence ce que les gens ne voient pas. Je suis en train de voir des grandes choses. Je suis en train de voir des diplômes ici. Je suis en train de voir des voyages. Je vois une élévation. Que Dieu soit loué. Merci Éternel. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel, une alliance de l'Éternel est une alliance générationnelle. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Bien-aimé dans le Seigneur, la quatrième bénédiction dans l'alliance, c'est l'alliance des souvenirs. Dieu se souvient toujours de son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, même si nous avons vu, même si l'homme t'abandonne, Dieu ne t'abandonne pas. Même si ta maman t'abandonne, Dieu ne t'abandonne pas. Même si ton père t'abandonne, Dieu ne t'abandonne pas. Même si ton mari t'abandonne, Dieu ne t'abandonne pas. Même si ta femme t'abandonne, Dieu ne t'abandonne pas. Soyez attachés dans l'alliance, car l'alliance est générationnelle. Soyez attachés dans l'alliance, parce que Dieu est en train de dessiner une autre porte pour toi. Dieu te sort des couloirs de la pauvreté. Il t'amène dans les boulevards de la richesse. Dieu t'éloigne des corridors de la médiocrité, mais il te met dans les boulevards de l'élévation. Bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance divine, c'est une des bénédictions.
c'est l'alliance des souvenirs. L'alliance des souvenirs ou alliance des signes. Nous allons tirer ça dans Genèse, chapitre 9, versets 15 à 16. J'aimerais que quelqu'un le lise. Alors, je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tout être vivant, quel qu'il soit, et les eaux ne formeront plus de déluge pour détruire l'ensemble des créatures. La parole du Seigneur. Genèse 9, chapitre 12 à 16. Bien-aimé, je commence par le 9. Dieu dit, c'est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour la génération à toujours. Bien-aimé, c'est le signe. Dieu établit les signes avec quelqu'un ce matin. Dieu établit les signes de souvenirs ce matin. Dieu se souvient toujours de ce que tu fais pour lui. Dieu se souvient de la manière dont tu travailles pour lui. Dieu se souvient de la manière dont tu as parlé pour quelqu'un ou tu as aidé quelqu'un. Dieu dit, c'est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Bien-aimé, tu entres dans l'alliance de Dieu. Un autre chose, verset 13, j'ai placé mon arc dans la nuée. C'est ce que la Bible dit. J'ai placé mon arc dans la nuée. Il servira de signe entre moi et vous. Dieu met dans la nuée une alliance il est à la nuée. Bien-aimé, l'arc est dans la nuée. Et la nuée, on trouve l'arc. L'arc, quand je priais, je vis que c'est la préfiguration de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est l'arc. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois que les peuples d'Israël regardaient les serpents d'airain, ils étaient bénis. Regardons l'arc. L'arc est Jésus-Christ. Et d'ailleurs, quand vous regardez, la Bible dit, dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 17. Apocalypse chapitre 1, verset 17. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Tous les trous de la terre se lamenteront à cause de lui, oui et amen. Ici, ça nous montre que l'arc est Jésus-Christ. L'arc est placé dans la nuée, et cet arc-là, l'Apocalypse nous dit, c'est l'arc-là qui viendra, les gens verront les signes de là où on a placé les clous. C'est Jésus. Notre souvenir est Jésus-Christ. Dieu se souvient de nous par Jésus-Christ. Dieu nous bénit par Jésus-Christ. Dieu nous sauve par Jésus. Dieu nous délivre par Jésus. Tout ce que vous obtenez par Jésus, il est durable et personne ne peut confisquer. Bien-aimé, personne ne peut aller au Père sans passer par Christ. Jésus-Christ, la Bible nous dit, il est le chemin. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il est la vie. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il est la vérité. Personne ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Laisse-moi te dire, le pont pour toi, il s'appelle Jésus. La délivrance pour toi, il s'appelle Jésus. La bénédiction pour toi, il s'appelle Jésus. Le mariage pour toi, il s'appelle Jésus. Le fait de grandir tes enfants, c'est Jésus. Les finances, c'est Jésus. Bien-aimé, rien sans Jésus. Sans Jésus, tu es inutile. Jésus, il est le maître. Jésus, il est le sauveur. Jésus, il est le Dieu. Jésus, il est le créateur. Jésus, il est notre Dieu. Jésus, il nous a élevés. Jésus, il est assis à la droite du Père. Jésus intercède pour toi. Jésus est la guérison. Jésus est la bénédiction. Jésus est la grâce. Jésus est l'arc. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu ne nous abandonne pas. Si nous lisons Genèse,
chapitre 9, verset 15. Alors, je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tout être vivant, parce qu'il, quel qu'il soit, et les eaux ne fermeront plus de déluge pour détruire l'ensemble des créatures. L'eau l'eau ne peut pas, les eaux ne fermeront plus les déluges. Bien-aimé, ta maladie n'existera plus. Ton problème s'effacera. Bien-aimé, souvenez-vous du malade de la piscine de Bethesda qui est resté 38 ans de maladie devant la piscine. 38 ans. Mais il n'était pas capable de se guérir, même quand l'ange venait agiter l'eau. Mais il suffisait la présence de Jésus pour qu'il arrive, pour lui dire, lève-toi, prends ton lit, marche. Pourquoi? Tous les malades, la Bible dit, il y avait beaucoup de malades sur le portique. Lui était assis devant la porte des brebis. Si tu es assis sur une bonne église, tu seras béni. Si tu es assis, s'il y a de bons conducteurs, tu seras béni. Bien-aimés, ne suivez pas le nombre. Suivez la parole de Dieu. Suivez Jésus. Jésus, il est le créateur. Jésus, il est la délivrance. La souffrance n'existera plus. Le verset Genèse 9, 16 dit, l'arc sera dans la nouée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants. Bien-aimé, Dieu dit, il se souvient en regardant l'arc de l'alliance perpétuelle, de l'alliance de vie, de l'alliance éternelle. Aujourd'hui, Dieu décide une alliance. Je déclare et je confesse que tu entres dans l'alliance perpétuelle avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce matin, ma prière est que tu sois dans la prospérité. Ma prière ce matin est que tu demeures dans la longévité. Et ma prière ce matin est que tu prospères dans la perpétuité. Et que ces trois mots te poursuivent. Tu es dans la prospérité, tu es dans la longévité et tu es dans la perpétuité. C'est la déclaration du Seigneur. Et ce matin, ma prière est que tu sois prospère. Et que ma prière est que tu vis longtemps. Et que ma prière, cette bénédiction va de génération en génération au nom puissant de Jésus. Dieu est en train de bénir l'Église. Et il est en train de bénir quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'est toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare ce matin la prospérité dans ta vie. Je déclare ce matin la prospérité dans ta santé. Je déclare ce matin la prospérité dans ta famille. Je déclare que tes enfants sont prospères. Au nom puissant de Jésus. Oh, je confesse que tes enfants évolueront. Je confesse que tes enfants seront bénis. Je confesse que tu es sauvé. Je confesse que tu iras longtemps. Tu iras loin avec Jésus. Bien-aimé, il ne nous abandonne jamais. Il est avec toi. Ce matin, Dieu m'a envoyé de déclarer que tu auras une longue vie. Je me présente comme son serviteur, que personne ne peut arrêter ta vie. Ce matin, je déclare que tu as la longue vie. Je déclare que tu ne mourras pas. Par le nom de Jésus, je déclare que tu témoigneras de la grandeur et de la gloire de Jésus-Christ. Ce matin, je déclare que tu seras béni et que tu es béni. Je déclare et je confesse, tu es prospère. Je déclare et je confesse, tu demeures dans la longévité. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime.
5e bénédiction dans l'alliance. Je ferai de ton nom grand. Bien-aimé, Dieu dit, je ferai de ton nom grand. Genèse chapitre 46, verset 3. Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de te rendre en Égypte. J'y ferai de toi un grand peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur. À partir de maintenant, sachez bien, celui qui s'appelle Je suis, il te dit, il est Dieu. Et celui qui est Dieu, il est le Dieu de ton père. Il te donne de l'assurance que Dieu a béni ton père, Dieu te bénira et il bénira tes enfants. Et c'est lui qui dit, n'aie pas peur. Il te dit encore, ne crains rien. Et qu'il te dit, va en Égypte. Va là où on te tourmente, tu verras la gloire. Dieu combattra pour toi. Là où on te dérange, vas-y, pénètre. Dieu te donnera la force. Il dit, je ferai de toi grand peuple. Il y a des familles oubliées sur la terre, mais toi, ta famille ne sera pas oubliée. Par toi, l'histoire de ta famille commence. Par toi, l'élévation de ta famille commence. Par toi, la grâce de ta famille commence. Toi seul avec Jésus, tu es la majorité. Toi seul avec Jésus, tu bouleverses toute une famille. Tu bouleverses tout un village. Tu bouleverses toute une ville. Parce que Jésus, il est au top. Jésus est supérieur. Sous l'onction du Saint-Esprit, nous avons tout. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu n'aie pas peur, car Dieu fait de toi grand. N'aie pas peur, car Dieu t'élève. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, 1 Chronique, chapitre 17, verset 8b. La Bible dit, je te ferai un nom glorieux comme celui des grands de la terre. Bien-aimé, quand vous lisez 1 Chronique, chapitre 17, verset 8, la Bible dit, je te ferai un nom glorieux. Ton nom est un nom glorieux. Et il dit, comme celui des grands de la terre. Bien-aimé, tu es plus qu'un ministre. Parce qu'il y a des ministres qui n'ont pas Jésus, mais toi tu as Jésus-Christ. Il y a des présidents de la République qui n'ont jamais reçu Christ, mais toi tu as Christ, et que tu as la vie éternelle, et que tu as la paix, plus que eux. Bien-aimé dans le Seigneur, ne crains rien, car Dieu dit, n'ayez pas peur, je te destine à être grand. Votre nom est un nom grand. Ton nom qui est oublié, Dieu l'élève. Bien-aimé dans le Seigneur. Sixième bénédiction dans l'alliance. Les échanges dans l'alliance. Les échanges. Dieu ici fait les échanges dans l'alliance. Nous allons le voir. Nous allons voir 1 Samuel, chapitre 18, verset 4. 1 Samuel, chapitre 18, verset 4. Quelqu'un peut lire 1 Samuel. Lisez pour nous, s'il vous plaît, 1 Samuel, chapitre 18, verset 4. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. Je vais commencer à partir de verset 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait. Comme son âme, il ôta les manteaux qu'il portait pour les donner à David et lui donnant ses vêtements,
même son épée, la Bible dit, même son épée, son arc et sa ceinture. Très important. Son épée, son arc et sa ceinture. Nous allons voir les grandes significations bibliques de la ceinture, de l'arc et de l'épée. Quand quelqu'un dit, je te donne l'arc, je te donne la ceinture, je te donne l'épée, je te donne les chaussures, qu'est-ce que cela signifie? Donc, il ôta les manteaux qu'il portait pour donner à David. Et il donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Bien-aimé, l'âme de Jonathan aimait David. De la même manière, l'âme de Dieu t'aime. Bien-aimé, Dieu nous aime tellement. David a aimé, Jonathan a aimé David. Ils étaient attachés. Soyez attachés au Seigneur, vous verrez la bénédiction du Seigneur. Soyez attachés à Jésus, vous verrez la bénédiction de Jésus. Jonathan a tellement aimé David comme son âme. Le même jour, ils se sont retirés et pour faire une alliance forte. Et il dit, il ôte le manteau. Le manteau signifie la royauté. Il donne la royauté. Vous verrez chaque fois, les rois sont bien habillés. Vous verrez jamais. Donc le manteau est signe de royauté. Vous savez, il lui donne la royauté. Il lui donne un changement d'identité. Dieu peut te faire sortir de la pauvreté à la richesse. Il donne les manteaux. Bien-aimé, il donne le vêtement. Les vêtements, ce sont les signes de valeur. Quelqu'un à qui tu donnes un vêtement que tu as porté, parce que même il y a ta sueur là, tu lui donnes même l'essence. Tu lui fais vraiment confiance. Il lui donne l'épée. L'épée est la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu est importante pour édifier. Il est important pour enseigner. Il est important pour corriger. Et il lui donne l'épée. Il lui donne l'arc. L'arc signifie l'arme. Quand vous allez vous battre, il donne l'arc. Ça veut dire qu'il lui donne le pouvoir. Dieu te donne le pouvoir ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, il lui donne la ceinture. Pour que le pantalon ne tombe pas, il faut avoir la ceinture. Et la ceinture qui est la vérité. Bien-aimé, demeurer dans la vérité. Donc vous voyez qu'en échange de l'amour, Jonathan donne de bonnes choses à David. Ce matin, ma prière est que toi, tu puisses recevoir le manteau de royauté du Seigneur. Ce matin, ma prière est que toi, tu reçois l'épée qui est la parole de Dieu. Que Dieu te donne ce matin l'arc qui est son pouvoir. Que Dieu te donne ta ceinture pour que tu demeures dans la vérité. De la même manière, à la croix, Jésus a fait de l'échange. Bien-aimé, l'échange. Jésus a changé ses vêtements avec nous. Il a accepté prendre les péchés. Il s'est habillé de péché pour nous donner la robe de la justice. Jésus, il est parti prendre la mort à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Bien-aimé, Jésus a pris notre place. Laisse-moi te dire, à la croix, Jésus a positivé la vie. À la croix, Jésus a dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. À la croix, Jésus a déclaré, il dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Par la croix, Jésus nous a sauvés du péché. À la croix, Jésus nous a donné la vie éternelle. Jésus a changé. Il a pris nos péchés. Il a pris notre place. Il est parti à la croix. Et aujourd'hui, parce qu'il a pris notre place, ça prouve qu'il nous a tellement aimés.
et que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a souverainement élevé. Au-dessus de Jésus, du nom de Jésus, il n'y a aucun autre nom. Sous le nom de Jésus, tout genou fléchit. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime. Et il nous aime tellement. Que Dieu vous bénisse. La semaine prochaine, nous allons voir la bénédiction dans l'alliance, mais dans un mariage. Que Dieu bénisse sa parole. Le roi de gloire pour son message et son